Bonjour, Ah, pas de loup. Elle a pas de loup. Alors, vous êtes l'un des humoristes, si ce n'est l'humoriste, qui cartonne le plus en ce moment, puisque alors, votre tournée donc, est dans toute la France. Votre spectacle, Jérémy, s'intitule Anesthésie générale. Alors, c'est complet en 2021. Ont été rajoutées les Folies Bergères du 13 au 24 avril 2022. Alors, oui, c'est ça. C'est complet, les Folies Bergères? Non, les Folies Bergères, non, je vais refaire. Ouais. Non, les Folies Bergères, il reste encore un peu de place aux Folies Bergères. En fait, on va dire sur l'ensemble de la tournée de septembre à juin, il reste très peu de place. Ouais. À Paris, il reste encore un petit peu de place, et après, il faut réserver pour 2022. En gros, ça cartonne partout. Alors, du coup, ça rassure ou ça met la pression quand les gens sont là, répondent présents en masse? Alors, c'est un peu les deux, évidemment. Non, ce qui a été particulièrement, d'ailleurs, je le dis maintenant sur scène, parce que là, on a repris la tournée, donc je dis aux gens toujours, je les remercie 2 fois. Je les remercie parce que quand on a ouvert le spectacle, les ventes du spectacle avant le Covid, on a vendu plus de 100 000 billets avant le démarrage, donc c'était déjà incroyable. Mais ce qui a été incroyable, c'est que les gens sont restés malgré les reports. C'est-à-dire qu'il y a eu 2, 3, parfois 5 reports et que les gens sont restés. Et en plus, les gens sont là en salle. Parce que vous avez un autre problème maintenant, c'est que parfois, il y a des gens qui oublient qu'ils avaient réservé, qui oublient que leur billet est toujours valable. Donc vous arrivez dans des salles qui sont censées être pleines et puis parfois, les gens ne sont pas là. Donc, et moi, j'ai la chance que les gens soient là. Donc, alors, votre spectacle, Jérémy, comme son nom l'indique, tourne autour des problématiques de santé. Et on peut dire que vous avez eu de la matière ces derniers mois. D'ailleurs, vous l'avez fait évoluer ce spectacle à cause de ce satané Covid extrait. Regardez. Premier confinement, pas de masque, pas de test. La Chine construit un hôpital de 1000 lits en 10 jours. Nous, on regarde des tutos sur Internet pour fabriquer des masques avec nos slips. Ah ben, je n'invente pas. Deuxième confinement, pas de lit, pas de place en rien, pas de respirateur. Là, Olivier Véran a quand même dit « OK » pour qu'on équipe les salles de réanimation avec des masques de plongée Décathlon. C'est pas une vanne, hein? C'est-à-dire que si le rayon aquatique de Décathlon est vide, ta grand-mère meurt. Et enfin, troisième confinement, là, Macron, il a pété un câble. Là, il a réuni tout le monde, Macron, il a réuni tout le monde comme ça, il a gueulé. Maintenant, ça suffit. Dehors, les Français meurent. Et en tant qu'élus du peuple, nous devons apporter des réponses et des solutions à la hauteur de la tâche qui nous incombe. Appelez McFly et Carlito. Jérémy, alors, vous avez le sentiment de cogner fort, de taper dur? Oui et non. C'est-à-dire que je pense que mes spectacles ont toujours été relativement violents, entre guillemets, mais je pense que mes spectacles sont à la hauteur de la violence que les gens subissent au quotidien. Je trouve que c'est un monde qui est violent, et je pense que mon rôle à moi, et la promesse que j'ai faite aux gens depuis maintenant une dizaine d'années qui m'ont donné la chance d'avoir des salles pleines, c'est de dénoncer à la hauteur de ce qu'ils subissent. Donc je pense que ce spectacle, il est violent, mais il n'est pas plus violent que ce que subissent les gens au quotidien. Et après, il y a une part personnelle dans ce spectacle. Donc évidemment, déjà que je n'avais pas de limite quand ça ne me concernait pas, mais quand ça me concerne, évidemment, j'en ai encore moins que d'habitude. On va y revenir là-dessus. Il y a un autre... alors, c'est aussi un spectacle extrêmement documenté. Vous avez beaucoup travaillé, parfois 2 ans avant d'écrire le spectacle. Vous dézinguez l'homéopathie, par exemple, la pratique et les labos, plutôt un labo en particulier. Vous n'avez pas eu de problème? Pas encore. Pas encore. Mais vous savez, après, c'est toujours la même chose. Je pense que, vous savez, j'ai eu un peu le même truc sur Action contre la faim, quand je cible des associations ou des gens ou des sociétés. C'est toujours compliqué, je pense, pour elles de savoir dans quelle mesure il est intéressant de se défendre. Parce qu'il faudrait m'attaquer en justice pour diffamation. Par exemple, pour Action contre la faim, c'est compliqué de m'attaquer en justice parce que ce sont leurs documents que je lis. C'est des bilans, c'est des choses comme ça. Donc c'est difficile. Les laboratoires, en ce qui concerne les laboratoires Boiron, par exemple, que j'attaque l'homéopathie de manière générale, et tout ce que je dis est entièrement vrai. Donc je pense que pour l'instant, j'ai pas de problème, parce que je pense qu'ils se disent que c'est finalement plus me faire de la pub que de m'attaquer en justice, et je pense qu'ils ont raison. Et puis de toute façon, ils perdraient, puisque tout ce que je dis est entièrement vrai. Il y a toujours devant la scène un grand classeur avec tous les documents sur lesquels vous êtes basé. Oui, c'est ça qui est très important. C'est ça aussi, je pense, qui évite beaucoup de problèmes. C'est que tout est entièrement sourcé. Souvent, les sources sont même doublées, voire parfois triplées. Et je mets tout à disposition des gens. Et encore une fois, je ne donne jamais un avis personnel. L'homéopathie, en l'occurrence, je n'avais rien contre l'homéopathie. C'est juste qu'il se trouve que c'était, à l'époque, encore extrêmement remboursé. Et que dans une situation comme la nôtre, je pense qu'il y a des choses qu'on doit rembourser et d'autres qu'il ne faut pas rembourser.